Bonjour à tous. On va se présenter. Donc moi, je suis Sébastien, société Ingram Micro, dans le service des consultants, donc ce qu'on appelle le PAS, le service professionnel. Et aujourd'hui, on va vous parler d'Axis, du Power of, ce qu'ils appellent le Power of One. C'est l'agglomération de la vidéo et d'autres fonctionnalités. Je vais laisser la main à Ngala qui va pouvoir vous en dire un peu plus. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup d'être là. Donc, je me présente rapidement, Ngala Gay, ingénieure avant-vente chez Axis Communication. Et donc oui, comme Sébastien l'a dit, on va vous parler de Power of One aujourd'hui, donc de solutions unifiées avec Axis Camera Station. Hop, next. Alors, je vais commencer par vous présenter très rapidement Axis. Donc, Axis, c'est une entreprise suédoise qui a été fondée en 1984. Donc, on vient tout juste de fêter nos 30 ans. Donc 40 ans, pardon. Donc on est surtout connu sur le marché de la sûreté comme fabricant de vidéosurveillance sur IP. Mais aujourd'hui, on ne fait pas que ça. Donc on a aussi des solutions audio, du contrôle d'accès, des radars, etc. Mais on vous présentera tout ça un peu plus en détail tout à l'heure. Donc chez Axis, on est plus de 4000 employés dans plus de 50 pays dans le monde. Et on a un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1,5 milliard en 2022. On a une croissance régulière depuis 15 ans, donc tout va bien. Ensuite, depuis 2015, donc Axis fait partie du groupe Canon. Donc, on a été racheté par Canon en 2015, mais on reste indépendant en fait dans notre mode de fonctionnement et dans notre stratégie. Donc ensuite, je pense que c'est important d'expliquer que Axis, c'est une entreprise aujourd'hui qui est engagée. Donc on a signé le pacte mondial des Nations Unies et on suit ces principes, donc tout ce qui est dans le domaine de droits de l'homme, du travail, de la lutte contre la corruption et aussi dans la protection de l'environnement. Donc on réduit au maximum la taille des emballages, on utilise davantage de plastique recyclé, on a exclu le PVC de nos composants, etc. Donc, euh, l'autre point, c'est que donc chez Axis, on a un schéma de vente indirect. Donc, ça veut dire qu'on vend uniquement à travers un réseau de distribution. Donc, on accorde vraiment beaucoup d'importance à ce point et on ne vendra jamais en direct à un client final. Donc, on passera toujours par un distributeur, comme Ingram par exemple, qui passera par un revendeur avant d'arriver au client final. Un revendeur ou un intégrateur. Mais on est quand même en contact donc avec toute cette chaîne. On est en contact avec nos distributeurs, on est en contact avec nos intégrateurs et on est aussi en contact avec nos clients finaux. Mais dans tous les cas, on ne bypasse jamais ce schéma de vente. Est-ce que tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît? Donc, je vais vous parler rapidement de notre programme de partenariat. Donc, c'est un programme qui est, qui est mis en place pour les revendeurs et les intégrateurs. Donc, on a 3 statuts de partenaires distincts. Donc, Authorized, le premier niveau, ensuite Silver, puis Gold. Donc, le tout premier niveau, le niveau Authorized, il est acquis dès l'inscription au programme de partenariat. Donc, les partenaires Authorized, ils ont des avantages comme un contact commercial dédié chez Axis, un accompagnement commercial par un commercial et technique, donc par un avant-vente comme mes collègues ou moi. La possibilité de bénéficier de cotations, la possibilité d'acheter des produits démo à moitié prix et un premier niveau de remise sur tous les produits. Donc ensuite, on a les partenaires Silver et Gold. Donc en fait, on valorise vraiment l'engagement de ces partenaires avec des remises et des avantages supplémentaires comme par exemple des transferts de leads de clients finaux, une assistance technique prioritaire, donc avec une hotline dédiée, des formations qui sont totalement prises en charge par Axis et des demandes de RMA anticipées et gratuites, donc pour les Gold et partenaires, pour les Gold et Silver. Donc pour passer Gold et Silver, il y a 2 conditions. Donc la première, c'est de réaliser un certain chiffre d'affaires à l'année, donc avec un business plan. Et la deuxième, c'est de se faire certifier à Axis. Donc la certification, elle est reconnue à un niveau mondial
et elle permet en fait de valider vos niveaux de connaissances. Donc en fait, c'est un gage de qualité comme quoi vous êtes apte à conseiller, à recommander, à installer des produits Axis. Donc je vais maintenant laisser Sébastien vous présenter Ingram. Alors, donc Ingram Micro, on est une entreprise de stature mondiale. On couvre à peu près 90% de la population de la planète, environ 50 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier, 61 pays, 134 centres de logistique, 26 000 employés dans le monde. On a plus de 160 000 clients. En gros, on est présent là où si vous avez des besoins informatiques, on est présent. Historiquement, on n'était que dans la distribution. Depuis quelques années, on opère un peu un virage vers un modèle qui est un peu plus orienté vers le service. Donc, on essaie de vous accompagner aussi du mieux qu'on peut. Donc, c'est pour ça que, par exemple, en France, on a ce qu'on appelle le PASS. Ce sont les services professionnels. On a 23 consultants, dont des consultants qui vont être spécialisés dans un domaine ou l'autre. Ça peut être Axis, par exemple. Ça peut être la sécurité en général. Donc, en France, on a à peu près de 8000 clients. On est capable de couvrir l'entièreté du territoire. On a un centre de distribution à Lom, on a des bureaux à Courbevoie, à Lesquin, dans le nord, et on a aussi des commerciaux dans toute la France. Donc je crois qu'on a fait un peu le tour, on a à peu près 500 personnes sur la France. Donc Ingram a toujours eu cette volonté, donc également un peu comme Ngana me disait pour Axis, on a aussi cette volonté de réduire notre empreinte écologique. C'est une de nos priorités pour l'instant. Donc, réduire le nombre d'emballages, limiter le nombre de distributions, etc. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Si vous n'arrivez pas à passer en direct chez Axis pour une raison quelconque, si vous préférez nous adresser à nous, on peut parfaitement répondre aussi à vos questions. Je vais laisser la main à Ngala tout de suite. D'accord. Donc, comme je vous le disais plus tôt, donc chez Axis, on est principalement connu pour la vidéosurveillance aujourd'hui, mais on ne fait pas que ça. Donc, on fait beaucoup d'autres choses. On a aussi des haut-parleurs, donc on fait tout ce qui est solution audio. On a du contrôle d'accès, on a des radars, on a des applications, des relais pour contrôler d'autres équipements, etc. Et tous ces produits donc sont PoE, donc faciles à installer et à intégrer donc à votre système de vidéo si vous avez déjà un système en place. Et vraiment notre force aujourd'hui, c'est de pouvoir vous proposer une solution de bout en bout, donc avec des éléments qui se complètent et qui vous permettent d'avoir un système de sécurité intégral. Donc au cœur de ce système, on a notre logiciel de gestion vidéo qui s'appelle Axis Camera Station. Donc, c'est un logiciel de gestion vidéo très simple à utiliser, très intuitif. Je vous invite d'ailleurs à télécharger une version d'essai sur notre site web si vous voulez tester. Donc, il y a 30 jours gratuits. Et tu peux mettre la suite. Merci. Donc, en plus des fonctionnalités de base des VMS, hein, donc à savoir visualisation en direct et enregistrement, donc, Axis Camera Station vous permet d'interconnecter tous vos produits, donc que ce soit les caméras, le contrôle d'accès, les interphones, les radars, etc. Vous pouvez donc ajouter en plus des caméras de tous vos haut-parleurs, etc. Paramétrer donc des applications et des actions entre tous les produits. C'est-à-dire, si par exemple vous avez une détection sur la caméra, déclencher un message audio qui va dire quelqu'un vient de rentrer là, ou déclencher un message audio pour dissuader une personne, vous êtes sur un terrain non autorisé, merci de sortir. Donc, on a aussi une application mobile de Axis Camera Station qui vous permet d'avoir un accès sécurisé à vos caméras et à vos enregistrements, donc à distance. Donc, on a aussi ce qu'on appelle Axis Camera Station Secure Remote Access, donc accès à distance sécurisé, accès à distance sécurisé, pardon, qui est un service qui est inclus lors de l'achat d'une licence Axis Camera Station et qui vous permet d'avoir un accès sécurisé à partir soit de l'application mobile ou alors d'un PC distant. Donc on parlera de cas d'usage spécifiques un peu plus tard. Mais là, on va rentrer un peu plus en détail de chaque gamme de produits et je laisse la main à Sébastien pour commencer. Donc, Avec dans la gamme de produits, par exemple, on a ce que Axis appelle le Secure Entry.
Pour ceux qui sont dans le domaine de la sécurité en général, donc c'est un système de contrôle d'accès. Donc ça vous permet de piloter des portes, de faire de la présence, de détection de présence. Et le gros avantage de pouvoir le lier dans Caméra Station, avec la vidéo par exemple, c'est par exemple si vous avez quelqu'un qui est refusé une entrée pour une raison quelconque, mauvais badge ou quoi que ce soit, vous pouvez en même temps avoir la vidéo. Vous pouvez lier les deux événements. Ce qui vous permet de voir, tiens, pourquoi est-ce que cette personne est refusée alors qu'on la connaît, le badge est désactivé, ou alors c'est quelqu'un qui ne devrait pas avoir accès à cet endroit. Ça vous permet réellement de lier, et pas d'avoir quelqu'un au téléphone qui vous appelle et vous dit ah mais tiens c'est bizarre, mon badge ne fonctionne pas. Ça vous permet aussi de voir réellement, si par exemple vous avez une entrée dans une salle serveur, cas courant, et qui était autorisée, et pourtant il y a eu un incident. Ça vous permet de voir si c'est réellement le porteur du badge qui était bien entré, si c'est pas quelqu'un d'autre qui lui avait pris un badge ou quelque chose comme ça. Donc ça, l'association des deux vous permet de faire beaucoup de choses. Vous pouvez aussi lier ça avec l'interphonie dans le même système. Nous, dans ce bâtiment où on est, les bureaux d'Axis, on a de l'interphonie Axis. Bureau Ingram, pardon. Lapsus révélateur. Donc oui, on a une interphonie Axis, donc on se sert de la même façon. C'est-à-dire que si quelqu'un badge et ça ne fonctionne pas, on peut avoir appelé, on peut voir la personne directement, etc. Donc ça nous permet de lier les deux systèmes. En suivant, donc voilà, ce que je disais exactement. Donc on a cette gestion de visiteurs. Ngala pourra me confirmer, mais me semble-t-il que sur les dernières versions, on peut même générer des QR codes qu'on peut donner aux C'est visiteurs ça. par téléphone. On Et peut donc la gérer caméra soit permet des de les identifier. C'est ça. On peut générer soit des QR codes statiques. Donc, l'outil envoie un mail à votre visiteur avec le QR code, ou alors un QR code dynamique. Donc là, il faut télécharger une application et on a un QR code qui change toutes les secondes pour pas que quelqu'un puisse faire une capture d'écran et envoyer le QR code. Donc, le QR code dynamique, beaucoup plus sécurisé que le QR code statique. Voilà. Donc vous voyez, il y a aussi tout cet aspect de gestion des visiteurs que vous n'avez pas spécialement avec un système d'accès standard. Là, on est déjà un cran au-dessus. Si vous comparez à des systèmes assez connus dans le milieu comme du Vauban ou du TIL, on a déjà un niveau de sécurité pour la gestion des visiteurs qui est optionnel dans beaucoup d'autres systèmes. Donc maintenant, donc depuis quelques années maintenant, hein, Axis développe donc une offre de système audio sur IP. Donc là où pour les installations traditionnelles, il fallait des serveurs, des amplis montés en rack avec des câbles qui partaient vers les différents haut-parleurs. Là, avec un haut-parleur sur IP, vous avez juste besoin d'un câble, en fait, le câble PoE, que vous branchez à votre haut-parleur. Donc, installation très simple, très rapide. Donc, dans notre domaine en particulier, on a trois cas d'usage pour les haut-parleurs. Donc, le premier, ça va être en complément des installations de sûreté pour dissuader en fait, tout simplement. Donc, en mettant soit une alarme, soit un message audio, soit une interpellation en live hein, quand il y a intrusion. Donc, par exemple, moi j'ai travaillé chez Securitas Technologies et on déployait la solution Axis pour que les personnes du centre de surveillance puissent interpeller quand il y avait une détection sur un site où il n'y avait personne. Voilà. Donc c'est vraiment un cas d'usage qui est le plus répandu historiquement. Maintenant, il y a d'autres cas d'usage. Il y a d'autres cas d'usage comme par exemple assurer juste une atmosphère sonore. Donc maintenant, nos haut-parleurs sont faits de telle sorte qu'ils peuvent diffuser de la musique. Donc on a vraiment un son de qualité. Donc on peut faire une atmosphère ambiante avec de la musique. Et par contre, s'il y a un message d'alerte ou s'il faut évacuer, la musique se coupe tout de suite parce qu'il y a des priorités qui sont faites. Euh, un autre cas d'usage, ça peut être tout ce qui est sécurité, donc prévention des accidents, etc. Donc, je sais que dans une ville, ils ont installé des haut-parleurs dans le centre-ville parce que ils ont beaucoup de risques d'inondation. Donc, dès qu'ils commencent à détecter que les vagues elles vont un peu trop haut, ils évacuent les alentours pour, ils préviennent les gens donc avec des haut-parleurs Axis. Donc en plus, tous ces haut-parleurs sont facilement contrôlables via un PC, donc c'est facile de définir les zones, les priorités, etc. Donc très simple d'installation et d'utilisation. Ouais, et donc la combinaison avec
la vidéo, c'est ce qu'on disait il y a une minute ou deux, Mmh. c'est que vous pouvez lier un événement vidéo qui serait automatisé, une détection de mouvement, etc., avec un message audio, par exemple, et aussi prendre la main. Donc oui, ça vous donne un système qui est très flexible et qui est tout intégré. Vous avez une seule interface à gérer, ça vous permet de pas vous disperser avec un système audio d'un côté, un système vidéo de l'autre, un système de contrôle d'accès, troisième. Le radar, donc alors le radar, alors c'est pas un radar au sens, c'est pas une onde radar, c'est du micro-ondes en fait. Alors le gros avantage du radar dans un système de sécurité, c'est que lui, il n'a pas besoin de conditions de lumière du tout. Il fonctionne dans le brouillard, il fonctionne de nuit, sans éclairage, sans infrarouge, etc. Alors, en général, vous n'allez pas le déployer seul. Vous allez vous en servir, par exemple, pour piloter des dômes automatiquement. Si vous avez une grande zone à couvrir, vous savez, le problème récurrent, vous avez des dômes motorisés et ils sont jamais positionnés là où il se passe quelque chose. Parce que vous n'avez pas un opérateur devant. Avec le radar qui va couvrir 200 mètres de tête, si mes souvenirs sont bons sur ces modèles-là en tout cas, Ngala, tu me confirmeras, mais jusque 200 mètres, vous allez pouvoir définir des zones. Et vous allez avoir votre dôme qui va vous dire, voilà, j'ai une détection qui semble être un être humain ou un véhicule dans la zone 2, eh bien le dôme va se positionner dans la zone 2. Et là, vous allez avoir un système qui, même de nuit, même par conditions difficiles, va vous permettre de diriger efficacement. Et va vous donner aussi une préalerte. Parce que vous allez avoir une vision beaucoup plus lointaine que ce que vos caméras peuvent vous donner. Vous allez avoir une détection très précoce. Donc ça, c'est très intéressant, ce genre de radar, quand vous avez par exemple des sites industriels où vous avez beaucoup de champs autour. De champs, je veux dire, de champs libres, pas spécialement des champs. Donc voilà. Donc ça, c'est l'utilisation de ce type de radar. Il y a un deuxième type de radar, ce qu'on disait avec Ngala tout à l'heure, qui sont les radars pour analyse du trafic routier. Ça, je vais te laisser en parler parce que c'est un modèle assez récent dans votre gamme. Oh oui, c'est ça. Donc pour ce radar, on n'est pas à 180 degrés, on est à 95 degrés à peu près. Et ce radar permet de détecter les vitesses donc jusqu'à 200 km/h. Et en fait, ça va servir pour tout ce qui est analyse de trafic routier. Donc, par exemple, détecter les contresens, détecter les zones de congestion, pour en fait pouvoir faire des actions ensuite. C'est-à-dire que si on a une zone où il y a tout le temps des bouchons, par exemple, peut-être, je sais pas, élargir la chaussée, ouvrir d'autres routes. Donc, on s'en sert beaucoup en ville pour des analyses. Donc, c'est pas des caméras, enfin, c'est pas des radars de pénalisation. C'est vraiment pour comprendre ce qui se passe dans le trafic, éventuellement peut-être faire de la prévention. Donc, on peut associer Sensibilisation, le ouais. radar, voilà, de la sensibilisation, on peut associer le radar à un panneau, attention, vous roulez à tant de kilomètres heure. Et ce qui est vraiment bien avec ces radars, c'est qu'il y a on peut connecter un autre appareil dessus, donc une caméra, etc., en edge-to-edge. Donc pour les villes où, par exemple, on a beaucoup de caméras de lecture de plaques, donc les Q1700, s'ils veulent ajouter un radar à l'installation, il n'y a pas d'autre câble à tirer. On peut directement brancher la caméra au radar et associer les deux. Donc voilà, installation très C'est un simple. gain de temps pour l'installation, un gain d'argent. Ça veut dire une seule intervention en nacelle, par exemple. Ça veut dire pas de câble à retirer. Vos interventions, ça se limite à peut-être une demi-heure. Donc vous embêtez pas le trafic, etc. Et vous pouvez améliorer votre système comme ça. Et pareil, on peut aussi lier les deux événements. On peut lier donc la détection d'une vitesse, par exemple, qui serait excessive dans une zone, sans aller vers de la verbalisation, et lier les images avec. Ça vous permet d'alerter, par exemple, un centre de contrôle urbain. Donc c'est assez récent. Je crois que c'est de l'an dernier, vous avez ces modèles, me semble-t-il. Oui, oui, Ouais. fin d'année 2023. Donc ils sont très esthétiques, hein. Donc, euh, alors les caméras piétons. Alors, les caméras piétons, on en voit de plus en plus, bon, pour des raisons qui sont assez évidentes, de recueil de preuves, c'est pas moi, c'est lui, c'est la police, c'est pas moi, le volet en spécial, etc. Alors, il faut savoir que, pareil, on peut transmettre les images à l'arrivée, donc on les met dans une baie, ça se charge dans la caméra station, ça fonctionne super bien. Euh, il y a des systèmes qui permettent notamment, par exemple, si vous... Alors, normalement, vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de porter une caméra qui soit activée en permanence. On peut lier le déclenchement de la caméra, par exemple, à un policier qui dégagerait son arme. Ça, c'est faisable. Il y a une option qui permet de le faire chez Axis. À moins que je dise une bêtise, mais il Non, semble que... c'est ça. Non, non, on est bien d'accord.
Alors ça, bien sûr, c'est pas la chose que vous allez avoir le plus, mais on en voit de plus en plus, non seulement dans les forces de l'ordre officielles, mais également dans les sociétés de sécurité privée. Donc quand on parle de gens comme Securitas, Appen et ce genre de choses, parce qu'ils sont confrontés aux incivilités de la même façon. Et ça se combine parfaitement avec caméra station. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un magasin, un très grand magasin avec 200 caméras, des haut-parleurs pour diffuser de la musique, etc. Et vous pouvez avoir vos agents qui se promènent avec ce type de caméra pour justement avoir des preuves de quand il se passe quelque chose, une altercation, pardon, pour mon langage. Donc ça s'intègre totalement avec caméra station. Il n'y a pas de module complémentaire ou quoi que ce soit. C'est 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 juste une caméra qui a un modèle différent, qui est sur batterie. Et, voilà. Et si je dis pas de bêtises, les nouveaux modèles peuvent même transmettre en temps réel, me semble-t-il. Oui, donc on peut faire de la diffusion live sur une plateforme cloud sécurisée où la diffusion live est gardée 24 heures. Donc, si l'agent de police a besoin de support, ou on peut avoir un opérateur derrière qui vérifie ce qui se passe. Et avec nos derniers modèles, on peut avoir une carte SIM à l'intérieur de la caméra. Donc, s'il y a besoin de 4G, de réseau pour la localisation, etc. Ah, alors ça c'est plus mon domaine, parce que j'en ai fait pendant très longtemps. Euh, donc comme tout le système est unifié, on peut avoir des informations qui circulent d'un endroit à un autre. Donc, ce type d'information, ça peut par exemple être une lecture de plaque. Avec cette lecture de plaque, on peut identifier la plaque dans une liste, qui sera une liste blanche dans ce cas-là, par exemple, et on peut dire, ben, cette plaque, elle est autorisée à se garer. On peut ouvrir une barrière, on peut déclencher, si on est en sortie d'un site, on peut déclencher un gyrophare, par exemple. Donc, ça fonctionne également dans les deux sens. On peut avoir très bien imaginé une chose comme on a un quai de chargement, la personne ouvre le quai de chargement, on peut déclencher un enregistrement. On peut déclencher un audio qui dit attention, faites attention au bord du quai, il y a quelqu'un qui va manœuvrer. Donc vous voyez, on peut vraiment aller dans les deux sens. On peut avoir des informations qui rentrent dans le système et on a des informations qui sortent du système. Et donc avec ces modules relais, donc c'est du relais électromécanique, on a du contact sec dans les deux sens, euh, open drain, etc. Donc on peut vraiment dialoguer avec des systèmes de sécurité qui seraient existants, avec de l'automatisation, avec un contrôle d'accès existant. Si vous ne voulez pas utiliser le contrôle d'accès Axis, que vous avez que la caméra, vous pouvez très bien dialoguer avec. Donc ça ouvre des perspectives au système que vous n'auriez pas spécialement avec d'autres systèmes qui ont des difficultés à s'interfacer. Ah, la cap, ça je vais te laisser en parler peut-être. Et je Donc, reprendrai la note, t'inquiète pas. donc avec les caméras Axis, vu que c'est des caméras réseau, donc on peut avoir des applications embarquées directement sur la caméra. C'est-à-dire des applications où le traitement, il est fait directement dans la caméra. Donc, c'est pas au niveau du serveur que l'application tourne. Je rentre dans le détail des ACAP ou tu veux en parler tu On veux peut ajouter un donner truc? un exemple ou deux. Par exemple, on a un partenaire, si je ne me rappelle pas le nom du partenaire malheureusement, qui permet de mettre un ACAP dans une caméra pour vérifier le niveau d'un cours d'eau et donner une alerte en cas de crue, par exemple. Tu vois Les de quel médias. partenaire je parle? On Médias. peut avoir de la détection incendie aussi, par exemple, détection de départ de Oui, fumée, de etc. Oui, oui, fumée, tout à de fait. feu, etc. Et en fait, on J'étais en a des contact. partenaires. Oui, vas-y, je Pardon. t'en prie, je t'en prie. Non, juste pour dire, on a des partenaires. Donc la plateforme, elle est ouverte et les Ouais. partenaires peuvent développer leurs propres applications sur les ACAP. Vous-même, si vous rentrez en contact avec nous, vous avez moyen de développer vos applications aussi directement sur les caméras. Donc c'est Oui. très très vaste. Par exemple, là j'avais un client qui avait une demande un peu particulière et donc on nous a, par l'intermédiaire d'un de tes collègues, Edgala, on a été en contact avec une société qui fait de la reconnaissance de type de véhicule. Donc en plus des plaques d'immatriculation, là on peut identifier un véhicule par sa plaque, son modèle, sa couleur, etc. Donc ça c'est une application qu'on n'avait pas besoin sur tout le système, mais sur un endroit bien précis. Et donc on a pu mettre en contact notre client avec le prestataire en question. Donc tout ça est toujours c'est en permanence, ça change en permanence, il y a des nouvelles applications qui arrivent régulièrement. Il y a un SDK ouvert, si mes souvenirs sont bons. Donc même vous, si vous avez des besoins vraiment très très spécifiques, ça peut être par exemple du contrôle de place de parking. Vous pourriez imaginer, je crois que il y a une société en France qui le fait,
où ils gèrent en fait les emplacements de parking avec un ACAP qu'ils ont développé. Donc tout ce genre de système est totalement faisable parce que justement l'interface est ouverte. Donc c'est pas une interface qui est fermée comme chez certains fabricants où quand vous les appelez, j'aimerais faire ça avec ma caméra, bah ouais, mais il faudra nous payer 15 000 euros parce que on va le développer pour vous. Donc ici, si vous avez les moyens de ressources pour le faire, si vous avez un partenaire qui l'a déjà développé, si vous trouvez, vous pouvez le faire. Et bien sûr, on peut aussi remonter les informations. Toujours le même principe. C'est cette communication entre tous les éléments. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des places de parking ou de l'alerte de cours d'eau, je ne me rappelle plus le nom de la société par contre, vous pouvez très bien avoir une alerte, un cours d'eau va déborder, vous déclenchez les haut-parleurs qui sont à côté, vous alertez le centre de sécurité urbain, vous alertez par exemple la police, les pompiers. Vous pouvez faire tout ça directement à partir du système sans rien rajouter. Vous avez cet ACAP qui vous donne une information, le cours d'eau est à plus de 20 cm par rapport à son cours normal, on déclenche une alerte. On envoie par exemple un signal à l'opérateur pour que cette caméra-là particulière lui arrive en pop-up sur son écran. Donc il a une alerte visuelle par-dessus le marché. Donc oui, l'ACAP permet vraiment d'augmenter le système, de l'étendre au... Honnêtement, ça fait bateau, hein, mais votre imagination est la seule limite dans ce que vous pouvez faire avec la cape, réellement. C'est parler parce que ça a beaucoup changé, donc je vais te laisser en parler. Oui. Donc, Axis Object Analytics, en fait, c'est une application qui est basée sur de l'intelligence artificielle. C'est une application qui est gratuite et incluse dans les caméras depuis 2 générations de processeurs maintenant. Qu'en fait, elle permet Arpex de 7, détecter ARPEX 7, ARPEX 8 et 7, 8. CV25. Ouais. Ouais, voilà. Donc, elle permet de classifier les humains et les véhicules, mais aussi de créer des scénarios comme du comptage, de la détection de maraudage, etc. Et donc, c'est une application qui est vraiment très très simple d'utilisation. Si vous avez une caméra compatible, essayez-la. Elle est très intuitive. Il n'y a pas besoin d'être forcément installateur ou calé en informatique pour pouvoir mettre en place les scénarios. Et donc, comme disait Sébastien, l'application a beaucoup évolué entre les 2 dernières versions de processeurs parce qu'on est passé de machine learning à deep learning, tout simplement. Donc, les analyses sont plus pointues et plus précises. Donc, par exemple, pour la détection d'humains, avant, on arrivait à détecter un humain que quand il était debout et qu'il était presque totalement visible à l'écran. Alors que maintenant, on arrive à savoir que c'est un humain, même s'il est partiellement visible, même s'il est dans des positions peu conventionnelles, comme à 4 pattes ou en train de rouler par terre. Pour les véhicules aussi, avant, on arrivait juste à dire que c'était un véhicule. Maintenant, on arrive à distinguer les vélos, les bus, les camions, les motos et, et les voitures, bien sûr. Donc Donc, il faut voilà. penser. Oui. Ouais, donc en fait, il faut penser vraiment au cas d'usage, parce que vous vous demandez, ok, c'est très bien, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, des exemples qui vont être assez intéressants. Par exemple, vous avez un entrepôt, c'est un exemple que j'ai fait. Avec l'Object Analytics, ça vous permet de dire dans cette zone-là, les transpalettes ne sont pas admis. Donc, contrairement au système de détection de mouvement classique, là, vous avez vraiment une discrimination. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez dire, bah, à ce moment-là, dans cette zone-là, on peut avoir l'inverse. Dans cette zone-là, c'est les humains ne sont pas admis parce qu'il y a des transpalettes qui circulent. Pour avoir une zone, par exemple, une zone urbaine piétonne, vous vous dites, ben voilà, la zone est piétonne, donc si j'ai un véhicule, c'est pas normal. Mais on peut faire une règle qui dira, mais attention, entre 6 heures et 7 heures du matin, on peut avoir des livraisons. Donc en fait, grâce à l'Object Analytics, on peut vraiment avoir des scénarios fins. En fait. On peut, et pareil, on peut aussi déclencher des haut-parleurs, des barrières, ce genre de choses. Donc tout le système est lié. Et c'est vrai que ça apporte un grand confort. Par rapport à il y a quelques années où on n'avait que la détection de pixels, où c'était, voilà, les feuilles bougent, c'était un peu problématique. Là, vous pouvez très bien dire, ben, je veux que s'il n'y a qu'un humain qui passe dans cette zone, un ballon ne va pas le déclencher, par exemple. Si vous voulez que des véhicules parce que c'est une zone qui est dangereuse pour les humains, vous avez des transpalettes, vous avez des gerbeurs, de ce genre de choses, vous pouvez très bien le faire aussi. Donc tout ça permet, et éventuellement, si par exemple on avait l'exemple de l'entrepôt, moi j'ai fait des entrepôts. À un moment de ma carrière, j'ai installé du système dans les entrepôts. Si on avait ce genre de système, on pouvait dire, ben, très bien, dans les allées où il y a les gerbeurs qui montent à 8 mètres de haut, on ne veut pas qu'on se promène, on peut avoir un message audio, attention, cette zone est réservée aux gerbeurs.
Et ça, on ne pouvait pas le faire avant facilement. Maintenant, avec ce genre de système, on peut très bien le faire. Et tout ça est intégré directement dans la caméra. Vous n'avez pas de module à rajouter ou quoi que ce soit. Écoute, très Ah, complet. J'ai plus rien à ajouter. voilà. Je peux rien ajouter. Alors, le Privacy Shield, ça, je vais en parler parce que j'ai eu le cas. Parce qu'en fait, voilà, donc, moi, j'ai travaillé longtemps comme intégrateur, en fait, avant d'être du côté distributeur. Le Privacy Shield, on se pose toujours, j'ai souvent la question, on m'a souvent posé la question à quoi ça servait. En fait, il y a des environnements où il est nécessaire, par exemple, dans le cas de comptage d'argent, etc., d'avoir juste la vision d'un employé ou d'une zone bien particulière, mais sans pouvoir identifier les personnes qui sont autour. C'est vraiment à ça que ça sert. C'est vraiment pour de la protection en général de matériel, en préservant la vie privée des gens, entre guillemets. Vous avez des zones où on se dit, tiens, ce serait bien d'avoir une vue, mais on ne veut pas reconnaître les gens. Et si vous faites du masquage à l'ancienne avec des gros blocs noirs, ce genre de choses, vous ratez la moitié de l'image. C'est clair et net, il n'y a pas à tergiverser. Tandis qu'avec ce système-là, vous pouvez avoir gardé une vue complète, tout en préservant l'anonymat ou la vie privée de certaines personnes, si la situation l'exige. Ah, on va être honnête, c'est pas un cas qui se présentera très souvent, mais avec les caméras Axis et Axis Caméra Station, vous pouvez le faire en un claquement de doigts. Ça prend, ça prend réellement 30 secondes à mettre en place. Il y a rien je ne vais pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais vous l'avez vu une fois, vous pouvez le mettre en place. C'est un gain de temps pour vous, c'est un gain de temps pour vos installateurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent, ils n'ont pas à se casser la tête à savoir s'ils vont mettre la caméra plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, un peu plus haut, un peu plus bas. Non, ils prennent la vue dont ils ont besoin et ils n'ont pas besoin de chercher à masquer. Ça va se masquer dynamiquement pour eux. Ça, c'est un gain de temps assez important pour un installateur et un client. Je précise juste qu'avec Live Privacy Shield, on peut masquer soit les visages, soit les gens en entier, soit tout Mhm. l'environnement et pas les gens. Donc, si par exemple, il y a des dossiers confidentiels, qu'il y a un opérateur derrière et qu'il ne faut pas qu'il voit sur quoi les gens travaillent, on peut juste montrer les gens et pas tout l'environnement. Et on peut aussi masquer les plaques d'immatriculation maintenant, ou plusieurs en même temps. On peut choisir de masquer et les visages et les plaques. Voilà, il y a plusieurs options. Alors, donc ça, c'est se fait en temps réel. Euh, et donc, on va passer à la phase suivante. Alors, moi, petite anecdote, j'ai travaillé sur des gros systèmes, plusieurs centaines de caméras, avec des fabricants tiers de VMS, hein, donc des concurrents de caméras station. Et j'ai eu le cas un jour, on m'a dit, bah voilà, on a eu une altercation, on a la vidéo, tout va bien, très très bien, magnifique. Mais il y a deux personnes sur le bord de la vidéo qui aimeraient rester anonymes, elles n'ont rien à voir dans l'histoire. Et bien que ce système, on ne pouvait pas le faire. C'était un peu problématique. Tandis que là, on peut le faire. Donc, la révision, ça consiste simplement à faire du masquage a posteriori et d'une zone bien précise. C'est pas un masque que vous mettez sur une zone bien précise. C'est vous allez masquer une personne a posteriori quand vous faites un export de la vidéo, par exemple. Oh, pardon, excuse-moi. À moins que tu voulais rajouter quelque chose. Non, je pense que c'était Non, pas du clair tout. et complet. Donc ça, c'est Merci. vraiment, ça permet, la situation classique, c'est par exemple en caméra urbaine ou en retail, ce genre de choses. Vous avez une altercation, un vol, etc. Mais vous avez d'autres personnes sur la vidéo qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Vous devez donner les images à la police. Les gens ont droit à garder leur reprise, n'ont pas à apparaître sur ces vidéos. Eh bien, Axis Caméra Station, on peut le faire directement. Et d'autres systèmes concurrents, qu'on ne nommera pas, ne peuvent pas le faire. Pas par défaut, en tout cas. Ah, les solutions d'enregistrement, je te laisse en parler. Parce qu'il y a eu des changements Oui, aussi récemment. euh, oui, un peu, oui. C'est vrai. Un Donc peu, ouais. on a plusieurs gammes d'enregistreurs chez Axis. Donc la première, c'est la série S30. Donc en fait, c'est notre solution d'enregistrement de base, donc avec Switch PO intégré. Donc ces enregistreurs de la série 30, ils sont disponibles soit en format compact, donc c'est la première image, ou Trois en mille huit, rack. ouais. Ouais, c'est ça. Ou en rack, donc les nouveaux 3016. Et en fait, c'est des enregistreurs vraiment très simples à installer, à Mhm. utiliser. Pour les petites installations, ça fait vraiment le boulot et très simple, très rapide.
Ensuite, les séries S12 et S22. Donc là, déjà, on monte un peu plus en taille d'installation. Et en fait, c'est des serveurs qui arrivent avec Axis Camera Station préinstallé dessus et avec les licences incluses. Donc, vous achetez votre serveur, vous avez déjà Axis Camera Station et un nombre de licences Je en crois fonction que du c'est serveur. 32 de tête. 32 Ça licences de dépend tête. des serveurs. Donc, pour le S12 32, c'est 32. Pour le S12 96, c'est 96. C'est en fonction de la taille du serveur. Voilà. Voilà. Donc vous Donc, n'avez rien à rajouter. ouais. Donc, la série S12, c'est une solution évolutive et très puissante, donc avec des capacités de stockage allant jusqu'à 192 Tera, si je dis pas de bêtises, et jusqu'à 150 canaux vidéo validés. Donc avec des emplacements pour rajouter des disques si jamais il vous faut plus de stockage ou s'il faut étendre la solution. Donc c'est vraiment une solution qui convient en moyenne à grande installation. Et la série S22, c'est des enregistreurs avec switch intégré. Donc cette solution, la série S22 a vraiment été conçue pour être rapide et facile à installer aussi, et pour les moyennes, plutôt pour les moyennes installations. Oui, Pour je des t'ai coupé, c'est installations, je tout. vais dire jusqu'à une trentaine de caméras dans ces eaux-là. Pour moi, S22. C'est vraiment la taille idéale. 30, 60 caméras, S22. Au-dessus, on va passer plus S12 pour moi. Sur du Les, S12. ouais, et les 3008, c'est les MK2. C'est pour ça que je te dis, ça avait changé récemment. Ils ont été renouvelés il n'y Oui, a pas longtemps. Il faut savoir qu'on peut combiner. Euh, Ça, je ne sais pas si on en a parlé. On peut avoir par exemple des 3008 sur d'un côté de l'installation et quand même récupérer les caméras par la suite, même si vous avez un S12 ou un S22, etc. Vous pouvez avoir vous pouvez connecter aux deux en fait. oui. Donc vous n'êtes pas limité à devoir récupérer si vous avez des problèmes de connectivité ou des problèmes pour tirer des câbles entre deux endroits ou des choses comme ça. C'est une solution qui est envisageable. Ah, les Donc en switches. plus Alors, des enregistreurs, on a des switches aussi. Donc on a des switches managés ou non. Donc T83, T84, T85 de tête, quelque chose comme ça. T85 16. T85, 84, 85, ouais, je crois. Alors, l'énorme avantage, alors vous pouvez acheter des switches PO, vous allez me dire à peu près chez n'importe qui, du haut de gamme, du bas de gamme, de l'entrée de gamme, du chinois, du pas chinois, peu importe. Le gros avantage, vous allez avoir, vous avez une installation unifiée, donc vous avez de l'access partout. Vous allez par exemple avoir la topologie complète de votre système si vous utilisez les switches Axis. C'est-à-dire que si vous avez un problème quelque part sur le site, vous allez avoir votre carte qui va se déployer et vous allez pouvoir voir, tiens, c'est le switch qui est en panne, ou c'est juste la caméra, ou j'ai un problème entre tel endroit et tel endroit. Vous allez voir, c'est une carte très visuelle. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas, à ma connaissance, dans d'autres systèmes vidéo. Ça existe dans des gros systèmes d'infrastructure de switch, de switching, mais intégré comme ça à la vidéo, c'est pour moi le seul fabricant qui le fait. C'est pas pour jeter des fleurs à Ingala, mais c'est la vérité. Je connais pas d'autres solutions qui le fassent. Et pourtant, j'en ai déployé beaucoup. Donc, vous avez un avantage à passer directement en mettant que de l'Axis. C'est un énorme avantage. Vous allez pouvoir avoir toute votre pile Axis. Dans Caméra Station, vous allez voir l'état de vos switches, la consommation électrique de vos switches. Vous allez voir, tiens, c'est bizarre, pourquoi quand je rajoute ma caméra, ça démarre pas. Ben, le switch, dans Caméra Station, ça va vous dire, mais attention, le budget PoE est presque au bout. Vous pouvez mettre des priorités sur votre budget PoE. C'est-à-dire que vous allez dire, eh ben voilà, si jamais je dépasse, ben je préfère que tu coupes cette caméra-là plutôt que celle-là. Ce genre de choses. Et c'est tout intégré, tout dans le Caméra Station. C'est aussi un des énormes avantages. Donc on a l'audio, la vidéo, le contrôle d'accès et on a aussi la gestion du réseau. Et un autre avantage, c'est que en ayant une solution tout Axis, vous avez un seul point de contact. Donc quand on a une solution avec plusieurs marques et plusieurs constructeurs, quand il y a un problème technique quelque part, pour retrouver le bon interlocuteur, ouais, là on demande à la marque X qui te renvoie à la marque Y parce que ça vient pas d'eux, qui te renvoie à une marque Z parce que ça vient pas d'eux non plus. Alors que là, vous êtes sûr que Axis se charge du support Ouais. des problèmes que vous pouvez rencontrer. Et en plus, on a vraiment un très bon support objectivement. Donc on a un support donc on met à votre disposition un support en langue locale. Donc si vous parlez français, vous allez avoir des interlocuteurs francophones.
qui sont basés en Suède, hein, parce que là-bas, ils ont tout le matériel pour pouvoir faire des tests s'il le faut. Et ils sont ouverts donc de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi, le support francophone. Je Si vous avez une l'ai urgence déjà en appelé. dehors de ces zones, on a un support anglophone qui est ouvert 24 heures sur 24. On peut contacter soit par chat sur notre site web ou alors par téléphone, etc. En tout cas, s'il y a une urgence, ils sont là, mais sinon, le support francophone prendra en charge votre problème. Alors, on a un point de contact unique pour tout ce qui est matériel Axis, bien sûr, comme Engala le disait. Ils sont réactifs. Moi, je les ai appelés dans le passé. Quand j'étais intégrateur, ça m'est arrivé une fois ou deux de les appeler. Parce que bon, on ne connaît pas toujours tout le matériel. Le gros avantage que vous allez avoir aussi, c'est que vous allez éviter ce que j'appelle les parties de ping-pong. Quand vous avez un VMS tiers, vous avez beau avoir des caméras Axis magnifiques qui fonctionnent super bien, aux petits oignons, tout ce que vous voulez, et puis vous avez un petit problème, ça peut être un problème de driver ou quoi que ce soit. Et donc vous téléphonez chez Axis, bah, eux, leur caméra fonctionne, donc ils vont vous dire allez chez le fournisseur de VMS, et le fournisseur de VMS va dire bah non, c'est pas de notre faute. Et là vous êtes parti pour une semaine ou deux en général. Donc ça se passe. Ici, vous n'aurez pas ce problème. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ah, les innovations Axis. Alors, Axis a toujours été, moi je me rappelle déjà il y a 20 ans, parce que j'ai mis des caméras Axis il y a plus de 20 ans. La technologie a évolué au fur et à mesure. Donc maintenant, par exemple, on a plusieurs choses qui sont intéressantes chez Axis. On a le Lightfinder 2, donc c'est de l'amplification de lumière, mais qui va avoir comme avantage de ne pas avoir un gain, ce qu'on appelle un- un gain de pixels trop élevé. Et vous n'allez pas avoir de moutonnement dans vos pixels. Si eux qui ont déjà fait de la vidéo, vous voyez ce que je parle. Quand vous avez votre image qui commence à grésiller un peu partout. Donc vous allez éviter ça beaucoup. Ça vous permet d'avoir des images en couleur avec beaucoup moins de lumière qu'il y a quelques années. Ça vous permet aussi d'éviter de déployer trop de solutions d'éclairage secondaire et de garder la couleur, ce qui peut être très important. Alors le WDR, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle le Wide Dynamic Range. Donc en fait, le range dynamique, en fait, c'est le nombre de teintes entre un noir et un blanc. En gros, c'est ça. On est normalement sur du 8 bits, historiquement, ce qui donne que 256 teintes. Vous avez que 256 blancs, enfin, et il y a que 250. Donc pour le canal rouge, pour le canal vert et pour le canal bleu. Ça, c'est la pratique. Avec le WDR, vous allez étendre ça. Ça vous permet de faire des choses intéressantes, du style avoir des images, vous avoir une zone qui est très sombre parce qu'elle est à l'ombre, et une zone qui est très éclairée. Anciennement, vous pouvez choisir si vous aviez la zone qui était très éclairée, vous voyez bien les choses, et là où la zone qui était mal éclairée, vous voyez bien les choses. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps parce qu'il y avait trop d'écart dynamiquement entre les deux. Avec le WDR, le Forensic WDR, si mes souvenirs sont bons, qui est la toute dernière version, vous allez pouvoir. C'est ce que j'appelais le syndrome de la mariée noire habillée en blanc, qui pose problème aux photographes, historiquement. Si vous ne connaissez pas, moi, voilà. C'est un problème qui est réel, en fait. Quand vous avez trop sur une même image de différence entre le point le plus blanc et le point le plus noir, vous ne pouvez pas tout avoir. C'est pas possible. Avec ce système-là, vous allez compenser. Donc, vous allez vraiment avoir toute la gamme entre les couleurs. Ça vous permet vraiment d'avoir des zones qui vont être, par exemple, derrière un Porsche, etc. De voir à travers une fenêtre alors que vous êtes dans une pièce. Ça vous permet de faire ça. Vous avez votre caméra en intérieur. Si vous avez une caméra en intérieur, il y a beaucoup moins de lumière qu'en extérieur. Vous ne voyez pas l'extérieur ou inversement. Avec le WDR activé, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Et donc, le Zipstream, ça vous permet de dynamiquement, en gros, on ne va pas passer sur la technique parce qu'on approche du temps, ça vous permet de réduire la bande passante utilisée par la caméra. Donc ça, il y a une nouveauté récemment, je crois qu'il y a le Zipstream stockage maintenant. Storage, oui. Ouais, storage, excuse-moi la terminologie. Euh, Donc le en Zipstream gros, Storage, vas-y, ouais. Oh, vas-y, je t'en prie, je t'en vas-y, prie. vas-y, je t'en prie, je t'en prie. D'accord. Donc, le ZipStream, si vous imaginez, vous avez les algorithmes de compression, etc. Le ZipStream va vous permettre pour une scène donnée de réduire votre besoin non seulement en bande passante, ce qui peut être intéressant si vous faites la caméra urbaine, par exemple. Vous avez des contentions parce que vous avez des liaisons radio, ce genre de choses. Vous êtes limité en bande passante. Des systèmes comme, on ne les nommera pas, mais où vous aviez des liaisons radio à 25 mégabytes. Si vous avez 4, 5, 6 caméras derrière, bah, c'est foutu, quoi. Vous devez vous contenter d'avoir du 320 par 200, etc. Là, vous pouvez ramener de la HD,
sans problème parce qu'elle va être plus compressée, mais vous n'allez pas perdre en qualité pour autant. Et le ZipStream Storage, je t'avoue que c'est assez récent, donc ça, je vais te laisser si tu as quelque chose à rajouter sur le storage. Ça, ça me parle. Le ZipStream Storage, donc on a euh, le ZipStream et en plus on va intégrer ce qu'on appelle des biframes, donc des Mhm. bidirectionnels. Donc on va regarder les images qui arrivent, les D'accord. images précédentes. Donc, ça permet d'envoyer moins Ouais. d'images, Là, ça va être moins très d'images technique parce qu'on parle des ouais, GOP, là, etc. Donc les iframes, ouais. les pframes, les bframes. C'est vraiment tout ce qui est codec vidéo, donc H264, H265, etc. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent me contacter. Je leur ferai un petit cours dessus s'ils veulent. Mais c'est pas le but ici. Mais sachez qu'en fait, vous pouvez vraiment, si vous avez connu les caméras qui étaient encore en MJPEG, vous passez au H264, H265. Avec le ZipStream, vous allez avoir des caméras qui vont être du 4K, qui vont consommer la même bande passante qu'une caméra, je veux dire, mégapixels il y a quelques années, quoi. Donc vous avez ça aussi. Alors, la cybersécurité. Alors, j'ai eu beaucoup la question assez récemment parce que, bon, tout ce qui se passe dans ce monde. Donc, il faut savoir que chez Axis, les firmwares sont signés cryptographiquement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas fausser la signature d'un firmware. S'il a été signé par Axis, on peut vérifier que c'est bien Axis qui l'a signé. Donc, on a le Secure Boot, c'est-à-dire que si on essaie de faire démarrer la caméra avec un firmware ou quelque chose comme ça qui serait pas l'original, elle le détecte et elle refuse de démarrer. Il faut le savoir aussi, ça. Le Edge Vault, ça permet de stocker donc une puce cryptographique, en gros, de stocker les éléments d'identification sur une puce qui est sécurisée, c'est le L6 de tête, et de signer les vidéos. C'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir de vidéos qui ont été tampered, en très gros. Et vous avez le TPM, donc ça c'est ce qui est maintenant intégré par exemple dans Windows 11. Vous avez ce TPM, c'est la Trusted Platform Module, qui permet de s'assurer que c'est aussi une puce cryptographique. Ça permet de signer en fait que c'est bien, les éléments viennent bien de cette caméra-là et pas de quelqu'un qui voudrait se faire passer pour la caméra. Alors, historiquement, moi j'ai fait des installs où on m'a posé les questions de savoir si ben voilà, j'ai des caméras autour de mon bâtiment. Est-ce que si la personne vient se connecte à la caméra, comment ça se passe? Eh bien, avec tous ces systèmes-là, Axis y a déjà pensé et vous avez déjà cette première ligne de défense. Ça ne doit pas empêcher une vraie ligne, une vraie attitude vers la cyberdéfense, mais vous avez cette première ligne de défense qui est déjà intégrée dans vos caméras, dans l'Axis Camera Station. Donc vous avez déjà ce poids en moins et pour vos clients, ce serait quand même un argument de vente supplémentaire. C'est cette partie-là. Donc, Donc on voilà, vous a c'est un petit présenté résumé, hein. voilà, un petit résumé de toutes les bonnes raisons pour choisir Axis Camera Station et une solution, donc Axis de bout en bout. Donc la facilité d'utilisation et d'installation, un seul point d'assistance, un seul système, donc vous êtes propriétaire de votre système, vous n'avez pas besoin d'aller plusieurs marques, donc vous avez vraiment le contrôle sur tout votre système. Et encore une fois, je répète que c'est un VMS très intuitif et facile à utiliser. Donc n'hésitez pas à télécharger la version d'essai sur notre site web pour la tester. Et je crois qu'on va passer rapidement sur les cas d'usage. Ah, donc, On a un peu de ouais, les cas temps. d'usage. Donc, on a un peu de temps. Donc, le document sera disponible après, hein, donc vous inquiétez pas. Mais par exemple, moi, c'était vraiment l'environnement où c'est vraiment le plus adapté pour moi à l'heure actuelle, ce serait ce qu'on appelle le retail. Là, vous pouvez tout combiner. Vous pouvez avoir de l'interphonie par exemple, à l'arrière du magasin, sur le point de livraison, qui vous permet d'identifier les gens, etc. Vous pouvez avoir des haut-parleurs dans le magasin avec musique d'ambiance et annonces éventuelles, parce que vous avez une caméra qui a fait du comptage et qui vous dit attention, à la caisse 4, il y a trop de monde qui attend pour les caisses, il y a une queue qui s'est formée. Est-ce qu'on peut envoyer un employé supplémentaire? Donc, vous avez tout ça la nuit, ben, vous allez également faire en sorte que vous allez détecter s'il y a de l'intrusion, etc. Donc ça, c'est vraiment l'environnement qui, pour moi, est le plus adapté à un système comme ça qui est tout unifié. Le deuxième environnement, ce serait vraiment un site extérieur. On a un point qu'on n'a pas abordé, mais par exemple, on a des caméras qui font de la détection d'EPI. Vous pouvez avoir une caméra qui signale que quelqu'un n'a pas son casque, par exemple. Dans un environnement industriel, c'est quelque chose qui peut être très très important. Et pareil, on peut faire un message audio, attention, veuillez porter votre casque dans la zone, etc. Donc ça, vous pouvez le regarder en détail, mais vous avez toutes ces fonctions sont liées. Contrôle des accès, vérification de qui est à l'accès éventuellement, interphonie pour les visiteurs, surveillance des équipements, ouverture des barrières. Pour une livraison, ben, attention, on va
déclencher la barrière pour la barrière, le volet roulant. Et en même temps, on va prévenir autour qu'attention, il y a une livraison en cours, ne pas approcher de la zone, gerbeur dans la zone. Tout ça, vous pouvez le combiner. Donc, quand on parle vraiment de site de fabrication, ça peut être un entrepôt logistique, c'est exactement le même principe. Tout ça est lié. Vous pouvez avoir des radars à l'extérieur qui vont surveiller que les véhicules ne vont pas trop vite dans la zone, parce que vous avez beaucoup de sites logistiques comme ça, limités à 20 km/h. Bon, pour avoir visité beaucoup, c'est rarement respecté et ça pose des problèmes. Donc voilà. Donc je vais terminer en vitesse parce que je vois qu'on arrive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions. Donc chez Ingram Micro, on a une offre de service complète qui comprend donc la fourniture du matériel, bien sûr, dans ce qu'on appelle le PASS. Donc c'est le Partner Advanced Solution and Services. Donc vous pouvez avoir accès à des consultants et à des prestations sur terrain éventuelles si vous avez des besoins. Donc on a une section financement pour ceux qui ont besoin. La logistique, là, on peut faire de la préconfiguration si vous avez le besoin, vous le savoir. Si vous avez besoin de 200 caméras installées, on peut vous faire une préconfiguration. Si vous me donnez par exemple les adresses IP, etc., on peut vous les envoyer avec vos mots de passe déjà mais enregistrés, etc. C'est faisable aussi. Et le life cycle, on assure aussi le recyclage pour certains matériaux. Donc voilà, le PaaS, donc les 4 domaines d'activité principaux qui vont être le data center. Donc la sécurité fait partie du data center, faut le savoir. La cybersécurité, le réseau et tout ce qui est système de collaboration, donc Teams, Poly, etc., etc., etc. Et donc on a du conseil, de l'infogérance, des services professionnels sur site ou à distance et de la formation. On peut faire de la formation aussi. Voilà, c'était une présentation très rapide parce que je vois que j'aimerais bien laisser le temps aux gens d'avoir des questions et d'y répondre s'ils veulent.